souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Au fil des rencontres. Alors c'est un podcast assez particulier parce que j'avais pas du tout prévu de le faire, mais disons que ce matin j'étais sur internet et j'ai vu pas mal d'articles et pas mal de vidéos qui parlaient justement de ce qu'on appelle les 4 niveaux de compétences. En fait, c'est un concept qui a été développé par un mec qui s'appelle Noel Birch dans les années 1970 en fait. Tu vas voir, c'est très attrait à de la psychologie en fait. Donc on va beaucoup parler de psychologie et d'état d'esprit. Mais c'est pour ça que j'ai eu envie de faire ce podcast aujourd'hui. Donc c'est vraiment un podcast improvisé. Et c'est pour ça que je l'appelle en fait les 4 stades de l'apprentissage de la drague. Parce qu'en gros, je suis parti du concept de Noel Birch justement sur les 4 niveaux de compétences. Et j'ai observé un peu comment étaient répartis en fait les niveaux de toutes les personnes qui s'intéressent à cet univers qui est celui de la drague, des rencontres, la drague de rue, les rencontres en journée, etc. Et effectivement, il y a le moyen de scinder également les personnes qui s'y intéressent dans 4 catégories en fait. C'est ce qui correspond effectivement à ces 4 niveaux de compétences, que ce soit les experts qui sont déjà à un niveau très avancé, en gros, les gens qui sont déjà là où moi j'ai envie d'être en fait, j'imagine que toi aussi si tu m'écoutes, et ceux qui se lancent là-dedans et ceux qui sont un peu entre les deux. Et en fait, ces 4 niveaux de compétences, je vais te les donner et on va les développer ensuite. Et après, on va voir comment on fait pour passer d'un niveau à un autre en fait. Et ça correspond à ce que j'appelle moi les 4 stades de l'apprentissage de la drague. Mais comme je te dis, c'est quelque chose que j'ai pas du tout inventé. Ça vient vraiment de tout ce que j'ai lu et j'ai regardé ce matin. Donc ce podcast, il est entièrement inspiré de ça. Alors, les 4 niveaux de compétences, je vais te les donner comme ça de manière abrupte et ensuite on va justement aller en profondeur sur ces 4 niveaux de compétences. Alors le premier niveau en fait, c'est ce qu'on appelle l'incompétence inconsciente. En gros, pour te traduire littéralement, ça correspondrait au fait de ne pas savoir que tu ne sais pas quelque chose en fait. C'est-à-dire que tu n'as pas conscience du fait que tu es ignorant, que tu n'as pas de compétences dans un domaine en particulier. Le deuxième niveau de compétence, en fait, c'est ce qu'on appelle l'incompétence consciente. C'est-à-dire que tu es passé à un stade au-dessus qui est que tu as pris conscience du fait que tu n'avais pas de connaissances, tu n'avais pas de compétences dans un domaine et donc il va falloir apprendre, en fait. Et le troisième stade, une fois que tu as appris, justement, tu atteins le stade que l'on appelle la compétence consciente. C'est-à-dire que tu as acquis des connaissances, tu as acquis des compétences. Mais simplement, à ce stade-là, chaque fois que tu fais quelque chose... Après, je vais t'illustrer tout ça avec des exemples concrets, notamment celui de la drague. Ne t'en fais pas, on va pas rester à la surface des choses. Mais disons qu'à ce niveau de compétence qui est celui de la compétence consciente, en fait, chaque fois que tu fais quelque chose, tu dois réfléchir en fait avant de le faire. C'est-à-dire que tu es d'abord dans ta tête et ensuite tu passes à l'extérieur pour justement appliquer ce savoir-faire que tu as appris. Et le stade ultime, en fait, c'est le summum, quoi. C'est ce qu'on appelle la compétence inconsciente. C'est-à-dire que c'est devenu quelque chose de naturel pour toi, en fait. Tu l'as fait tellement pendant tellement longtemps que tu n'as plus besoin de réfléchir. C'est devenu quelque chose d'automatique pour toi. C'est devenu comme simplement mettre un pied devant l'autre, en fait. Donc, en quoi ces niveaux de compétences sont en relation avec la drague, justement, pour justement rentrer plus en détail, justement, avec les 4 stades de l'apprentissage de la drague, comme s'intitule ce podcast. Alors, en fait, le premier stade, justement, comme je t'ai dit, c'est l'incompétence inconsciente, c'est-à-dire que tu ne sais pas que tu ne sais pas, en fait. J'ai pas trouvé d'autres traductions littérales. En gros, tu n'as pas conscience du fait qu'il faille avoir des compétences dans un domaine en particulier pour faire quelque chose. Et c'est exactement le cas dans celui de la drague. Celui de faire des rencontres, c'est celui de rencontrer des filles, en fait. C'est-à-dire que tu as 2 catégories de personnes, en fait, à ce niveau-là. C'est-à-dire que tu auras les mecs qui... parce qu'ils sont dans le déni, en fait, parce que c'est exactement le cas, parce qu'ils sont dans le déni, ils refusent, en fait, d'assumer
le fait que ils ne savent pas s'y prendre avec les filles, tu vois. Et en général, c'est quelque chose qui est beaucoup lié à l'ego. Je t'en avais déjà parlé dans plusieurs podcasts, les premiers podcasts que j'avais faits. Je te disais justement que nous, en tant que mecs, on a un ego tellement surdimensionné, tellement démesuré, que c'est difficile en fait parfois de s'avouer à nous-mêmes que on est incompétent avec les filles, tu vois, on ne sait pas s'y prendre, on ne sait pas comment faire pour séduire une fille, on ne sait pas comment intéresser une fille, on ne sait pas interagir avec une fille, on ne sait pas justement susciter de l'intérêt chez une fille, ni même la rendre attirée en fait, tu vois, c'est ça le truc. Et cette catégorie de mecs, si tu veux, puisqu'ils sont dans le déni parce que leur ego, il passe avant tout devant ce qu'ils ont dans la tête, eh bien, ils vont en général rejeter la faute, tu vois. Ce ne sera jamais de leur faute. Ils vont toujours trouver des excuses qui sont extérieures à eux. Et justement pour ne pas se remettre en question, en fait, pour ne pas s'avouer qu'ils ne savent pas s'y prendre avec les filles. Et je pense que c'est le cas pour la plus grande majorité des mecs, en fait. Et à l'opposé de ces mecs-là, tu as les garçons qui, ils savent qu'ils ne savent pas s'y prendre avec les filles, justement. Et donc, il va falloir apprendre, en fait. Et si tu réussis à atteindre ce stade-là, ce stade à partir duquel, tu prends conscience du fait que avec les filles, c'est pas quelque chose de naturel, en fait. Ça s'apprend de séduire une fille, ça s'apprend de rendre une fille attirée, ça s'apprend d'interagir avec les filles, de savoir leur procurer des bonnes émotions, de savoir même leur donner du plaisir, tu vois, dans l'intimité et tout. C'est déjà t'as avancé en fait. Si tu réussis à prendre conscience de tout ça, je pense que tu as atteint un stade qui va te permettre de te différencier des autres mecs, et donc tu passes de cette incompétence inconsciente à la compétence consciente. Pourquoi ? Parce que tu as pris conscience du fait que pour rencontrer des filles, il va falloir apprendre en fait, tu vois. Il va falloir apprendre beaucoup de choses. Et dans le cas de la drague de rue et des rencontres en journée en particulier, il va falloir en particulier apprendre à aborder une fille, apprendre à bien se présenter, apprendre à être à son écoute aussi, et apprendre à ne pas trop être en réaction à ce que la fille va te dire quand elle n'est pas intéressée, etc. Enfin, il y a plein d'aspects. Et tu vois, ça, c'est difficile pour des mecs de se l'avouer, justement, parce que il y a cette barrière de l'ego, et du coup, ils vont rester dans ce déni, en fait, tu vois. Et disons que moi, je t'en avais déjà parlé, mais moi, j'ai pas eu ce problème-là. Pourquoi ? Parce que je savais qu'au fond, tu vois, moi, j'adore les filles, j'aime vraiment beaucoup les filles. Enfin, c'est des êtres vraiment fascinants. Moi, je m'intéresse beaucoup à elles, à leur psychologie, etc. Et donc, je savais que ça allait pas être facile. Je savais que il fallait apprendre en fait à se comporter quand tu es au contact d'une fille en fait. Et moi j'ai pas eu cette difficulté de prendre conscience de ça. Pourquoi ? Parce que j'avais déjà cet amour pour les filles en fait, tu vois, à la base. Et donc je pense que si tu es capable de de faire preuve d'humilité comme ça, d'assumer non seulement que tu es intéressé par les filles mais vraiment profondément, mais que en plus tu ne sais pas comment t'y prendre justement pour faire des rencontres en fait, pour t'intéresser à des filles, déjà je te dis, tu as passé un cap en fait. Ça te distingue vraiment de la majorité des mecs, comme je te dis, qui sont dans le déni, qui renient en fait le fait que c'est quelque chose qui s'apprend, qui renie en fait le fait que ils ne savent pas s'y prendre avec les filles. Et donc tu passes vraiment de ce stade de l'incompétence inconsciente à l'incompétence consciente, pardon. Et justement, pour cette première catégorie de mecs qui sont dans le déni, ça va être beaucoup plus difficile pour eux de passer d'un stade à un autre. Pourquoi ? Parce que s'ils ne prennent pas la décision de prendre conscience du fait que ils vont avoir besoin d'aide justement pour faire des rencontres, pour s'épanouir dans leur vie sentimentale, ils vont rester bloqués à ce niveau-là et ils vont faire les mauvaises choses en fait. Et j'imagine que pour toi ce n'est pas le cas si tu continues à m'écouter depuis maintenant une dizaine de minutes. C'est que toi tu es vraiment intéressé justement pour apprendre en fait comment ça fonctionne vraiment une fille, comment la psychologie féminine elle fonctionne vraiment. Et donc je me répète, tu as vraiment franchi un cap qui est pas évident pour la plupart des mecs en fait.
Et ça, c'est notamment vrai dans plusieurs domaines, tu vois. C'est pas vrai uniquement dans celui de la drague, c'est vrai pour tout. Pour te donner un autre exemple, moi j'adore le tennis, tu vois, et j'ai passé de nombreuses heures à regarder des matchs de tennis à la télé. Et je sais pas, à force de voir en fait les joueurs jouer et tout, je me disais que ça allait être facile, etc. Et la première fois que j'avais pris une raquette de tennis, bah, je me suis rendu compte qu'en fait, je savais pas jouer, en fait, tu vois. J'avais cette incompétence inconsciente parce que j'avais pas pris conscience du fait que il ne suffisait pas de regarder des gens jouer pour apprendre à jouer, en fait, tu vois. Et donc, j'ai dû apprendre. Et c'est pareil aussi quand tu passes ton permis. Je t'en reparlerai à la fin. Moi, j'ai pas le permis aujourd'hui, mais je sais que je vais devoir le passer à un moment donné. Mais bref, revenons-en au sujet de la drague. Justement, quand tu as atteint ce stade de l'incompétence consciente, une fois que tu as pris conscience du fait que bah tu étais incompétent dans ce domaine qui est celui de la drague, des rencontres, etc. Bah maintenant, il va falloir apprendre en fait. Il va falloir apprendre plein de choses. Si tu t'intéresses bah, justement à la drague de rue, au fait d'aborder des filles en journée, bah, la première chose à apprendre, bah, c'est de savoir comment on aborde une fille correctement, tu vois. C'est de savoir comment tu vas bien te présenter, c'est de savoir comment tu vas réussir à intéresser la fille, c'est de savoir comment tu vas faire en sorte de communiquer vraiment ton intérêt à la fille sans te mettre dans la peau du mec qui va qui va pas assumer son désir, qui va pas assumer ses intentions. Finalement, tout ça c'est de la communication en fait. Au-delà même du fait de draguer, c'est vraiment ça repose vraiment sur la communication avec le sexe opposé en fait, tu vois, parce que c'est un truc on ne l'apprend pas à l'école, on l'apprend pas il n'y a pas des programmes qui sont dédiés à ça. Heureusement, aujourd'hui, voilà, sur Internet, on trouve de tout. Donc, c'est possible d'apprendre par soi-même, tu vois. Et donc, ce stade-là, quand tu atteins le stade de l'incompétence consciente, donc ce deuxième stade au niveau le deuxième stade, pardon, de l'apprentissage de la drague, eh bien, ça va prendre du temps. Pourquoi ? Parce que tu vas devoir apprendre plein de concepts, tu vas devoir apprendre plein de mécanismes, plein d'automatismes, etc. Et ça prend du temps. Moi, ça m'a pris 1 an pour vraiment bien comprendre chaque chose. Et ça va passer. Et je pense que ce stade-là, c'est un peu un stade capital. Pourquoi ? Parce que c'est aussi le stade à partir duquel la plupart des mecs ils vont abandonner. Pourquoi ? Parce que c'est extrêmement difficile, tu vois. Tu vas faire beaucoup d'erreurs. Et je pense que c'est même bien de faire des erreurs à ce stade-là. Pourquoi ? Parce que c'est grâce à tes erreurs, en fait, que tu vas apprendre beaucoup plus. C'est grâce au fait que tu vas commettre le plus de maladresse possible que si tu apprends intelligemment, eh bien tu vas prendre conscience de tes erreurs, tu vas essayer de corriger ça pour t'améliorer pour l'approche suivante, pour t'améliorer au rendez-vous suivant, pour t'améliorer la prochaine fois que tu vas essayer de prendre le numéro d'une fille, pour t'améliorer même la prochaine fois que tu vas essayer de, je sais pas moi, ramener une fille chez toi ou essayer même de coucher avec elle. Je pense qu'à ce stade-là, c'est vraiment le stade capital où il faut persévérer, voilà, parce que voilà, t'essayes d'adopter des nouveaux comportements. C'est aussi à ce stade-là que tu changes tes croyances finalement. C'est à ce stade-là que tu vas en fait, il y a des nouvelles connexions neuronales qui vont s'opérer dans ton cerveau, et c'est à ce stade-là justement qu'il faut pas lâcher. Pourquoi ? C'est même je pense que c'est le stade le plus difficile parce que, comme je te dis, il y a plein les choses en fait, elles se bousculent dans ta tête parce que voilà, tu mets en place en fait un nouveau système, tu vois, qui est une nouvelle façon de faire des rencontres, une nouvelle façon d'interagir avec les filles en fait, une nouvelle façon d'attirer les filles à toi, de les rendre attirées aussi. Et donc forcément, c'est à ce stade-là où voilà, tu vas te poser beaucoup de questions, tu vas faire énormément d'erreurs, tu vas te décourager, etc. Bah justement, c'est à ce stade-là, je t'en avais déjà parlé dans le premier podcast, ce stade où voilà, tu te prends plein de rejets, la plupart des filles ne sont pas intéressées, elles ne veulent pas s'arrêter pour discuter avec toi. Je pense que c'est à ce stade-là, voilà, que tu rentres vraiment dans cette phase de consolidation, quand tu es vraiment en train d'apprendre ces nouveaux comportements, pour faire des rencontres en journée en fait. Et c'est vraiment capital à ce stade-là de pas se décourager parce que je sais c'est extrêmement difficile mentalement et émotionnellement, psychologiquement aussi, parce que voilà, c'est une chose à laquelle tu n'as pas été habitué, c'est vraiment une chose nouvelle en fait, parce que tu n'en avais pas conscience avant. Et moi je suis passé par là, je pense que j'en suis plus là. Mais moi, tout ce que je peux te conseiller de faire, c'est de continuer en fait, c'est de persévérer, c'est de rester le plus longtemps possible dans ce stade où tu as cette incompétence
consciente parce que c'est vraiment à ce stade-là que tu vas apprendre le plus de choses. Et tu vas voir, en fait, avec le pouvoir de la répétition, en fait, plus tu vas le faire, plus tu vas apprendre. Parce que l'idée, c'est vraiment d'apprendre intelligemment. C'est-à-dire que il faut vraiment être attentif à la réaction des filles. C'est-à-dire que chaque fois que tu as la même réaction chez différentes filles, en fait, c'est à ce niveau-là que tu dois focaliser ton attention. Pourquoi ? Parce que les filles, elles te font en fait un retour de ce que tu fais, et donc c'est à ce niveau-là que tu dois t'améliorer, en fait. Tu dois corriger les erreurs que tu fais, et tu vas voir, plus tu vas être attentif à la réaction des filles qui vont même pas verbalement te dire ce qui ne va pas, mais toi, en identifiant justement les comportements qui reviennent le plus souvent chez les filles, eh bien tu vas pouvoir corriger justement ce que tu fais, et tu vas voir, tu vas atteindre le troisième stade, qui est celui de la compétence consciente. C'est-à-dire que à ce stade-là, tu as justement ces nouvelles habitudes, elles font partie de toi. Maintenant, ces nouveaux mécanismes, ces nouveaux comportements, ils font maintenant entièrement partie de toi. Ils font tes croyances, elles sont en train de changer toujours, mais le changement, il est moins brutal que le stade en dessous, le stade où tu étais dans cette incompétence consciente, parce que dans la compétence consciente, justement, vu que tu as acquis ces nouveaux mécanismes, ces nouveaux automatismes, ces nouveaux comportements, en fait, à ce stade-là, tu es en train, chaque fois que tu fais quelque chose, en fait, tu réfléchis à ce que tu dois faire après, tu vois. Du coup, tu es dans ce va-et-vient entre ta tête et ce qui se passe à l'extérieur. Et ce stade aussi de la compétence consciente, c'est un stade aussi qui prend énormément de temps. Pour être honnête avec toi, aujourd'hui, au moment où je suis en train d'avoir cette discussion avec toi dans ce podcast, eh bien, je suis encore à ce stade-là, en fait. Tu vois, ça fait maintenant, je crois, un peu plus de 6 mois que je suis dans ce stade-là. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais quelque chose, je dois d'abord réfléchir avant de faire, tu vois. Parce que c'est pas encore, ça fait pas, même si ça fait déjà partie de moi, c'est pas encore totalement intégré à 100%, tu vois. Donc, à chaque fois que tu vas faire quelque chose, même au moment où j'aborde, voilà, je sais qu'il faut que je me tienne droit, je sais qu'il faut que je regarde la fille dans les yeux, je sais qu'il faut que je sois calme quand je lui parle, je sais qu'il faut que je fasse plein de choses. En fait, il y a plein de trucs comme ça que tu as dans la tête qui te viennent parce que voilà, tu réfléchis en fait à ce que tu dois faire. Et je pense aussi que ce stade-là, ce troisième stade qui est celui de la compétence consciente, ce stade où voilà, tu réfléchis avant de faire les choses. Ce stade-là aussi, tu dois y rester le plus longtemps possible parce que la seule façon pour toi, en fait, finalement, de faire en sorte que ça devienne quelque chose de naturel, eh bien, ça va être la répétition, en fait. Ça va être le fait de répéter souvent, encore et encore, pour que ça devienne, voilà, justement quelque chose qui va faire partie de toi, qui va devenir quelque chose d'automatique, et ça va te permettre justement de passer au stade encore au-dessus, qui est celui de l'incompétence inconsciente. C'est-à-dire, à ce stade-là, tu es dans le flow, en fait. C'est-à-dire que tu n'as même plus besoin de réfléchir à ce que tu fais, tu n'as même plus besoin d'être dans ta tête. C'est vraiment quelque chose qui est devenu mécanique, en fait. C'est pour ça que la plupart des instructeurs qui sont à ce stade-là, parfois ils font l'erreur de dire sois naturel, en fait, fais comme moi, regarde, c'est naturel, etc. Non, c'est naturel pour lui. Pourquoi ? Parce qu'il est passé par ces 4 niveaux d'apprentissage, voilà. Au début, il savait pas s'y prendre, il a appris à le faire, et en apprenant à le faire, il a commencé à devoir réfléchir avant de faire les choses, et avec le temps justement, et avec la répétition, et aussi avec la patience et le courage, eh bien c'est devenu quelque chose qui fait partie de lui, en fait. Et tu vois, moi, ce stade de l'incompétence consciente, de la compétence inconsciente, pardon, en fait, c'est un méli-mélo, parce que il y a différentes façons bref, tu l'as compris, il y a 4 niveaux de compétences, et la façon de le dire, en fait, c'est à peu près la même chose. C'est pour ça que je m'en mêle un peu les pinceaux, mais c'est pas grave. Mais ce que je voulais te dire, c'est que voilà, aujourd'hui, j'aspire vraiment à atteindre cette compétence inconsciente, où voilà, t'as plus besoin de réfléchir, en fait, tout est automatique. Tout à l'heure, je te prenais l'exemple de la voiture. Finalement, quand tu passes ton permis, voilà, tu passes aussi par ces 4 stades de l'apprentissage, et à la fin, tu vois, quand tu conduis ta voiture, moi j'ai pas le permis, je te le rappelle, je sais pas conduire du tout, mais je sais qu'il y a un moment où il va falloir que je passe le permis, et donc je vais passer par ces 4 stages de l'apprentissage. Mais regarde, la plupart des gens,
autour de toi, quand ils conduisent des voitures, ils conduisent, c'est devenu quelque chose d'automatique et du coup, à côté, ils sont capables d'avoir une discussion, tu vois. À côté, ils sont capables même de prendre un appel au volant, même si c'est pas du tout conseillé, absolument pas. Mais tu vois, ils sont capables de faire plusieurs choses à la fois quand ils conduisent. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose d'assez automatique, tu vois. Peut-être que même toi, pendant que tu es en train de m'écouter, tu es en train de conduire ta voiture, tu vois, tu fais deux choses en même temps. Mais le fait de conduire ta voiture, maintenant, ça te demande pas d'effort parce que tu n'as pas besoin de réfléchir avant de faire les choses. T'as pas besoin de réfléchir avant de mettre ton clignotant à gauche ou à droite. T'as pas besoin de réfléchir lorsque tu passes des vitesses. Eh bien, en fait, c'est pareil pour tous les domaines dans lesquels on se lance quand on décide d'apprendre une nouvelle compétence. Et c'est en particulier vrai pour celui des rencontres, celui de la drague de rue, celui des rencontres en journée en particulier. Parce que voilà, il y a d'autres façons de faire des rencontres, mais voilà, pour te raconter ma vie, justement, moi je savais que je ne savais pas m'y prendre avec les filles, mais quand j'en ai pris conscience, il fallait juste que je trouve la façon de faire les rencontres qui me correspondaient le mieux. Je ferai un podcast prochainement sur les différentes façons de faire des rencontres. Je savais que par exemple, moi ça m'intéressait pas du tout de séduire des filles de mon cercle social. Il y a des raisons à ça. Je ferai aussi un podcast sur la séduction en cercle social. Ce sera lié à mon expérience. Mais voilà, les sites de rencontres non plus, ça m'intéressait pas du tout. La seule façon de faire des rencontres qui m'intéressait vraiment, c'était de rencontrer une inconnue qui n'avait absolument rien à voir avec moi, et que je pouvais rendre intéressé par moi avec le temps, en fait, en quelques heures, quelques jours, quelques semaines, etc. Et donc, disons que le fait de faire des rencontres en journée, le fait de faire des rencontres spontanées, le fait d'aborder des filles dans la rue, ça a été en fait la solution à mon problème. Ça a été le bon compromis pour moi. C'est pour ça, voilà, que j'ai dû apprendre. C'est pour ça que je suis passé par ces niveaux, ces 4 stades de l'apprentissage de la drague. C'est-à-dire que, mais tu sais, avant même de découvrir cet univers qui est celui de la drague de rue, j'avais déjà essayé. En fait, je t'en avais déjà parlé dans un podcast. Je sais pas si tu te rappelles, mais j'avais déjà essayé d'aborder des filles sans savoir que tout cet univers il existait en fait sur internet. Je savais pas du tout qu'il y avait comme ça des mecs, disons, qui donnaient des conseils sur internet pour pouvoir faire des rencontres en journée, pour pouvoir aborder des filles. Et donc les premières approches que j'avais faites, j'étais extrêmement maladroit en fait, tu vois, je comprenais pas pourquoi ça marchait pas, je savais pas voilà, je savais pas m'y prendre en fait. Là je sais que je me répète, mais en gros, c'est vraiment pour t'illustrer vraiment ce parcours par lequel que tu vas avoir si tu t'intéresses à cet univers, c'est les différentes étapes par lesquelles tu vas passer en fait. Donc les premières approches que j'avais faites sans avoir même connaissance de l'univers de la drague et de tous ces gens qui donnent des conseils sur internet, etc. J'avais déjà essayé et ça ne marchait pas, tu vois. Après un jour par hasard, je suis tombé sur des vidéos sur YouTube et j'ai commencé à regarder, j'ai commencé à apprendre comme ça et voilà, à ce niveau-là, je me suis rendu compte justement que ça allait être difficile, tu vois. Je me suis rendu compte du fait que ça allait prendre du temps. Je me suis rendu compte que voilà, c'était assez. Il y avait pas mal de codes à respecter en fait, tu vois. Il y avait pas mal de comportements à avoir. Pourquoi? Parce qu'il fallait tenir compte de la fille que tu avais en face de toi. Il fallait tenir compte de toi-même. Il fallait tenir compte de plein de paramètres différents et c'est pour ça que je te dis en fait que ce deuxième stade de l'apprentissage de la drague qui est celui de l'incompétence consciente où tu vas apprendre beaucoup de choses, où tu vas faire beaucoup d'erreurs, où tu vas te prendre plein de râteaux aussi parce que c'est à ce stade-là que tu vas faire où tes approches elles seront pas efficaces en fait. Et ce que j'ai envie de te dire par là, c'est que c'est normal en fait. Donc il faut vraiment prendre conscience du fait que c'est tout à fait normal de passer par là. Et c'est pour ça que je te dis en fait que c'est à ce stade-là que la plupart des mecs ils vont abandonner. Pourquoi? Parce que c'est un stade assez difficile en fait parce que tu fais quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire. Les réactions que tu as en face de toi, c'est pas du tout des réactions que tu espérais quand tu compares notamment ce que toi tu vis avec ce que toi tu regardes en vidéo ou ce que toi tu lis dans des articles de séduction. Eh bien, c'est pour ça justement qu'il faut être persévérant, c'est pour ça justement qu'il faut s'accrocher, c'est pour ça justement qu'il faut être fort mentalement. Et c'est pour ça aussi en fait que j'ai créé ma chaîne, tu vois, parce que moi j'ai pas encore atteint ce niveau que j'aimerais atteindre.
Mais voilà, j'ai passé ce stade et du coup, j'ai envie, voilà, d'aider, d'être disponible pour les gens qui sont dans cette phase où voilà, ils doutent, dans cette phase où c'est difficile pour eux, dans cette phase où ils se posent des questions pour savoir s'ils doivent continuer ou pas, ou même savoir s'ils doivent se lancer là-dedans. Parce que remarque une chose, si tu te poses la question de savoir si tu dois te lancer là-dedans, ça veut dire que tu as déjà pris conscience de quelque chose. Bah, tu as pris conscience du fait que voilà, tu avais besoin d'apprendre à faire des rencontres en fait. Tu avais besoin d'apprendre à communiquer avec les filles. Parce que je le dis, je le répète, mais finalement, je vais être honnête avec toi, au-delà du fait de draguer des filles, au-delà du fait de faire ça pour coucher avec des filles, ou même avoir plein de filles dans ta vie, ou même trouver une copine, finalement, pourquoi on fait ça? Pose-toi la question de savoir pourquoi on fait ça. Moi, je suis parti du constat selon lequel, bah, finalement, on faisait ça simplement pour apprendre à communiquer avec l'autre, en fait, pour apprendre à communiquer avec le sexe opposé. Parce que, voilà, c'est extrêmement difficile, les rapports de séduction, ils sont par essence non transparents, en fait. C'est-à-dire que c'est pas évident de savoir ce que la personne en face de nous pense. Et donc, voilà, il faut apprendre à communiquer, en fait. Et ça passe par, voilà, le fait de faire des rencontres en journée, le fait d'aborder des filles, etc. Et donc voilà, c'est tout ce que j'avais envie de partager avec toi dans ce nouveau podcast au fil des rencontres sur les 4 stades de l'apprentissage de la drague. Donc je répète, au début tu seras inconsciemment incompétent, c'est-à-dire que si tu n'as pas conscience du fait que tu as besoin d'apprendre à séduire des filles, d'apprendre à faire des rencontres, d'apprendre finalement la psychologie féminine, eh bien ça va être très difficile pour toi d'apprendre en fait comment on le fait parce que tu ne t'avoues pas à toi-même que tu as besoin d'aide en fait, alors que on a tous besoin d'aide. Même moi aujourd'hui, j'ai encore des défauts dans ma communication avec les filles et c'est des choses sur lesquelles je travaille. Et une fois que tu as pris conscience de ça, eh bien, comme je te dis, tu vas passer au stade au-dessus qui est celui de l'incompétence consciente. C'est-à-dire que tu as pris conscience que ben voilà, tu avais besoin d'aide en fait, que tu avais besoin d'apprendre à communiquer avec les filles, que tu avais besoin d'apprendre à faire des rencontres, que tu avais besoin de savoir comment la psychologie féminine ça marche, que tu avais besoin d'apprendre finalement comment faire vivre des émotions à des filles, comment même ça marche la vie en couple. Moi j'ai jamais été en couple, mais c'est un truc qui pour l'instant ne m'intéresse pas du tout. Mais c'est aussi une chose que je vais devoir apprendre parce que voilà, on est quand même finalement, tout ce qu'on veut, en fait, c'est, on recherche le bonheur, tu vois. Peut-être que pour toi, le bonheur, c'est autre chose, mais moi, aujourd'hui, je trouve mon bonheur dans le fait de multiplier les expériences, tu vois, d'avoir plein de filles dans ma vie, de faire plein de rencontres. Pourquoi? Parce que j'ai encore envie d'apprendre vraiment comment les filles, elles fonctionnent, tu vois. J'ai pas encore franchi ce stade où j'ai envie de me mettre en couple parce que pour l'instant, c'est pas ce qui m'intéresse. Et donc, avant, j'ai envie d'apprendre à communiquer avec les filles, en fait, tu vois. Et à force de faire ça, bah tu vas quand tu vas faire plein de rencontres, quand tu vas aborder souvent, tu vas atteindre ce stade qui est celui de la conscience compétente, de la compétence consciente, pardon. C'est toujours je m'embrouille toujours avec les dénominations de ces termes. Bref. Et donc c'est à ce stade-là où tu vas devoir répéter souvent ton action pour atteindre le niveau au-dessus qui est celui de la compétence inconsciente. Il y a, je crois, l'auteur qui s'appelle Malcolm Gladwell dans son livre Outliers qui disait que pour maîtriser entièrement un domaine et en devenir un expert, il fallait y passer plus de 10 000 heures. Donc voilà, tu vois un peu le temps qui te reste à parcourir, moi aussi, mais bon, c'est pas, tu vas pas compter des heures après des heures après des heures pour atteindre les 10 000, mais en gros, l'idée, c'est que voilà, il va falloir passer du temps, il va falloir être patient, il va falloir être persévérant parce que c'est pas quelque chose de facile, c'est pas quelque chose d'évident et c'est quelque chose qui s'apprend, tu vois. Moi, ça fait maintenant 2 ans que je fais ça, même si aujourd'hui je suis pas très régulier, j'en ai conscience. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de pas se décourager, de continuer à apprendre. C'est vraiment pas facile, j'en ai conscience. Mais quand tu vois les bénéfices que ça t'apporte sur le long terme, ce que ça t'apporte en tant que personne, en tant qu'humain, en tant qu'homme, eh bien, tu te dis que ça vaut la peine d'être vécu finalement. Voilà. Moi, je vais arrêter là. Aujourd'hui, on est vendredi en fait, au moment où j'enregistre ce podcast. Demain, je vais aller à Stuttgart avec un ami. On va visiter la ville, on va se balader et on va faire des rencontres. Voilà.
voilà. Je devais aller à Paris, mais finalement ça s'est pas fait. Je suis resté à Strasbourg, mais ce week-end je vais à Stuttgart. Je vais essayer d'en profiter. Pour en finir, eh bien, moi je te souhaite donc un excellent week-end. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à bientôt dans un prochain podcast. N'oublie pas que ce podcast, tu peux le télécharger sur SoundCloud. Il est accessible également sur iTunes, en plus sur ma chaîne YouTube. Donc tu as différents moyens de pouvoir l'écouter quand tu veux, où tu veux, comme tu veux, même en conduisant ta voiture, même en faisant tes courses. Bref, je vais arrêter là. Moi, je te dis à bientôt. Et comme toujours, je t'invite à garder le sourire au fil des rencontres. Salut.